tous, au sommaire de ce numéro, notre sujet L'essentiel sera consacré au Théâtre de l'Iris. Après plusieurs mois de négociations, la ville va devenir propriétaire des locaux, mettant fin ainsi à la menace de fermeture qui planait sur le théâtre. Gros plan ensuite sur un nouveau service mis en place au nouveau cimetière. Une voiture électrique est à la disposition des visiteurs pour se déplacer dans le cimetière. Nous nous intéresserons ensuite à un nouveau concept de logement, l'appartement en biome, imaginé par le promoteur ICAD, une première en France, implantée à Villeurbanne. Et enfin, nous vous ferons découvrir le travail du tapissier Charles Jouffre, une entreprise à la renommée internationale. Menacé d'expulsion depuis octobre 2011 par son propriétaire, le Théâtre de l'Iris et la compagnie du même nom, dirigée par Philippe Clément, est enfin soulagé. La ville va devenir propriétaire des locaux, mettant ainsi fin à la menace de fermeture. En regardant le contexte réglementaire, on s'est aperçu que on ne pouvait pas supprimer des places de théâtre sans que le ministère de la Culture lui-même en ait donné l'autorisation. Donc le Théâtre de l'Iris s'est vu effectivement menacé et donc fait valoir ce droit-là en engageant une procédure. Et la ville a toujours été aux côtés du Théâtre de l'Iris depuis la période en 2005 où je vous disais déjà il y avait eu un souci pour la reconduction du bail et donc d'accompagner le Théâtre de l'Iris. Il n'était pas question pour la ville de Villeurbanne, bien évidemment, de laisser tomber le Théâtre de l'Iris et de le laisser être expulsé. Une décision accueillie avec joie par l'équipe du théâtre et son directeur, très attaché aux locaux de cet ancien cinéma de quartier de la rue Francis de Pressensé. C'est vrai que c'est une bataille qui dure non seulement depuis 2 ans, mais on avait déjà eu une première alerte, donc ça fait en gros une petite dizaine d'années qu'on est dans ce lieu en se disant qu'on va peut-être pas pouvoir y rester et que de toute façon en plus on ne peut pas y faire grand-chose comme amélioration immédiate. Donc c'est vrai que quand on a appris la décision de la ville et la possibilité de ce rachat, on était évidemment très soulagés pour l'avenir de la compagnie et puis aussi pour l'avenir de ce lieu, parce que nous on a toujours défendu en dehors de notre propre entreprise qui est de faire parler les poètes dans une cité et d'aller à la rencontre de tous les publics et des publics même les plus défavorisés. Nous notre objectif c'était quand même aussi en dehors de ça de sauver ce lieu, parce que depuis, je me rappelle que la première fois que je suis rentré dans ce lieu en 1987, j'ai eu un vrai coup de foudre et je crois que c'est un coup de foudre que beaucoup de gens ont partagé après quand ils sont venus dans ce théâtre et un des derniers cinémas de quartier de Villeurbanne, le perdre comme ça, je trouve que ça aurait été trop bête et que c'est important pour l'avenir que ce lieu puisse rester dans le paysage et sur la carte de la ville. Fondé en 1988 par Philippe Clément, le Théâtre de l'Iris est aussi une école d'art dramatique en partenariat avec l'ENM, un théâtre qui accorde une grande place aux pratiques émergentes et amateurs, notamment lors de son festival Brut de Fabrique, à voir cette année du 21 mai au 1er juin. Déjà mis en place fin 2010 lors des chantiers jeunes de la Toussaint, le service de voitures électriques est aujourd'hui développé aux 2 cimetières de la ville toute l'année. Jusqu'à maintenant, on proposait le service surtout pour la Toussaint. Et puis le service est développé. Aujourd'hui, on a envie de pérenniser un petit peu ce service complémentaire. Donc aujourd'hui, on propose aux personnes à mobilité réduite et à toute personne qui a des difficultés pour se déplacer dans le cimetière de pouvoir profiter de ce moyen de transport. Il s'agit d'une voiturette électrique. On peut amener les personnes jusqu'à leur tombe et puis on peut aussi les raccompagner ensuite au retour. On le propose les mardis et mercredis en semaine, pendant les vacances scolaires tous les jours, du lundi au dimanche et à la Toussaint pendant les 4-5 jours de la Toussaint. Avec 4 places à bord et son espace pour accueillir un fauteuil roulant, ce service de transport gratuit est déjà très apprécié des visiteurs pour se déplacer au sein des 19 hectares du nouveau cimetière. C'est très bien. Bah oui, on le saura. Parce on le saura, oui. Comme c'est loin quand même. Oui, comme on est assez loin de l'entrée. Surtout pour ma femme qui a des problèmes
pour marcher. Moi encore ça va, mais enfin... Mais si, c'est très bien. C'est une bonne initiative. Ce service de voiture électrique est disponible sur rendez-vous les mardis et mercredis aux horaires d'ouverture du cimetière ou sur simple demande auprès du bureau des gardes. Face à la crise du logement et l'augmentation des loyers, le promoteur immobilier ICAD a imaginé un nouveau concept d'habitation. Baptisé Biome, ce concept vise à répondre aux nouveaux modes de vie en s'adaptant aux besoins des familles d'aujourd'hui. On s'est posé la question, est-ce que finalement il valait mieux pas travailler sur un concept de logement qu'on pourrait qualifier d'évolutif par rapport à la constitution du noyau familial, plutôt que la famille obligée de déménager s'il y avait un événement qui survenait. Et donc on a essayé de travailler sur une conception de logement partagée, c'est-à-dire qu'on prend une unité d'habitation, j'ai envie de dire, traditionnelle, mais on va essayer d'isoler deux espaces de vie qui communiquent entre eux. Et donc voilà, petit à petit est né ce concept biome parce que deux appartements en un, finalement, c'est un peu ça le concept. Deux portes d'entrée pour deux espaces de vie indépendants qui communiquent entre eux au sein d'un même appartement, du T2 au T4. Voici l'idée du logement biome, un concept qui peut s'adapter à de nombreuses situations. Notre première cible, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire favoriser la location de l'appartement par une personne âgée et un étudiant. Voilà, c'est ça une des cibles principales qu'on recherche, et en fait on s'est aperçu que ça pouvait se décliner dans d'autres cibles. On évoquait deux étudiants ou deux personnes âgées louant le même appartement, mais on peut aussi avoir du télétravail, c'est-à-dire un couple qui s'installe dans l'appartement et dispose de la pièce à côté pour y mettre le bureau en profession libérale ou télétravail. Nous pensons aussi aux personnes qui veulent rapprocher leurs parents, leurs grands-parents âgés qui en perte un peu d'autonomie, souhaitent pouvoir le rapprocher du domicile, mais en conservant une certaine indépendance. On pense aussi à la personne handicapée. Un nouveau mode d'habitation qui a déjà séduit l'association Afira qui vient en aide aux personnes autistes et notamment dans leur accès au logement. Chacun est autonome tout en étant l'un à côté de l'autre, et j'ai à l'esprit une jeune personne de 29 ans qui a tout le potentiel pour devenir autonome et qui aujourd'hui vit chez ses parents, et je l'imagine très bien être dans cet appartement et sachant qu'à côté de lui il y a une personne qui va être formée à l'autisme et qui va l'accompagner dans ses tâches domestiques, tout en vivant chacun de son côté. Situé dans une toute nouvelle résidence à Villeurbanne, cet appartement biome est une première en France. 5 chantiers sont actuellement en cours dans le Grand Lyon et une dizaine d'autres opérations biome verront bientôt le jour dans d'autres villes de France. Ce sont dans ces ateliers de Villeurbanne que sont fabriqués sièges, canapés, rideaux ou encore tentures murales dans la plus grande tradition de la tapisserie. Un savoir-faire ancestral perpétué depuis plus de 25 ans au sein des ateliers Charles Jouffre. On a parmi nos tapissiers un meilleur ouvrier de France et des gens qui ont pour certains entre 25 et 30 ans d'expérience. Donc aujourd'hui en termes de savoir-faire, on est réputé. Et puis notre force, c'est aussi nos services en complément de tout ce qui est fabrication et production, puisqu'on a tout un secteur de bureaux d'études avec des chargés de clientèle et des responsables de projet qui sont là pour accompagner nos clients, servir nos clients, tant dans la prescription des produits, les tissus, les matériaux, que dans l'accompagnement du client tout au long du projet, entre sa réflexion sur son choix de canapé, son choix de rideau, jusqu'à la mise en place chez lui. Charles Jouffre, une signature qui s'est rapidement imposée dans le monde de la décoration. Les plus grands designers comme Philippe Starck ou Alberto Pinto lui font confiance pour habiller des résidences privées, des hôtels ou encore des boutiques comme celle d'Hermès ou de Jean-Paul Gaultier.
C'est effectivement via Charles Jouffre qui a toujours eu cette envie de travailler avec les plus grands, parce que c'est comme ça qu'on fait progresser aussi une entreprise, et qui s'est toujours battu pour effectivement approcher à la fois ces grands noms du design et de la décoration qui étaient déjà installés. Mais le souhait de Monsieur Jouffre, c'est également de pouvoir accompagner entre guillemets des jeunes décorateurs qui montent. Parce que c'est intéressant de travailler avec les nouveaux designers pour que derrière, une fois qu'ils sont effectivement bien installés, on les a accompagnés au début et derrière, ils ne jurent que par Charles Jouffre comme tapissier, donc ça c'est intéressant. L'entreprise compte une quarantaine de salariés répartis entre Villeurbanne, Paris et New York. Si l'essentiel de la production est fabriqué à Villeurbanne, les ateliers Charles Jouffre souhaitent aujourd'hui développer leur production à New York pour être plus proches de ses clients américains. On commence cet agenda avec tout d'abord un spectacle de cirque à voir en famille à partir de 4 ans, du mime et des acrobaties sur des airs de Vivaldi, Bach ou encore Ravel. C'est à voir au Théâtre de l'Iris du 16 au 21 avril. Depuis fin mars et jusqu'en novembre, la direction Paysage et Nature de la ville vous propose Anime Fessine, un programme d'activités ludiques pour découvrir toutes les facettes du parc de la Fessine. Prochain rendez-vous le 17 avril pour tout savoir sur la vie des oiseaux. Une animation gratuite à faire en famille à partir de 4 ans. Promenade au Pays des Trolls, c'est un voyage poétique et musical proposé par les élèves de l'ENM en partenariat avec le TNP. Les plus grands compositeurs et poètes scandinaves seront au programme de cette balade musicale. Concert gratuit sur réservation. Et enfin, pendant les vacances scolaires, la médiathèque du RIS propose pour le jeune public un atelier gratuit pour découvrir les jeux vidéo sur grand écran le 26 avril et le 3 mai sur inscription auprès du RIS. C'est la fin de cette émission. Pour revoir Villeurbanne toute image, rendez-vous sur notre site www.tlm.fr et sur TLM le 13 mai pour un nouveau numéro.